C'est parti pour ce dernier match de la 6e journée de l'Ikimoli Star League. Un duel, un derby si vous voulez, un choc en tout cas de deux équipes de l'ouest de la France. Nantes, le leader qui accueille Cesson, l'un de ses poursuivants immédiats. Cesson n'a perdu qu'une fois depuis le début de la saison. Cesson en mission, mais ce sera difficile bien sûr chez le leader invaincu et incontestable de ce début de saison, le HBC Nantes. J'ai l'attaquant. Allez, Zola, ça va être difficile. Il le réussit dans un angle absolument incroyable. Gros début de match pour l'ailier espagnol qui a éliminé d'abord Sylvain Aucher. Alors il y a interception derrière, toujours le gros travail des ailiers. On a vu Odriozola. Cette fois-ci, c'est le capitaine qui s'y emploie, Valero Rivera. Et ça va aller jusqu'à Thibaut Brié qui a pu récupérer ce ballon au-dessus de la zone. Ça marche mieux dans ce sens-là. Ah oui. Marquer son 2. Bah forcément, le gardien Tabaran est resté assez bas. Hop là, l'interception pour Odriozola. Il a réussi à conserver le contrôle du ballon. Et à bien venir avec un bon angle face à Arnaud Tabaran. Il n'est pas arrivé en face de lui pour venir croiser son tir et redonner 2 buts d'avance au H. Incontestablement est allé dans le visage de Victor Hallgrímsson. Bref, 10 minutes de passer. Ouais, c'est bien joué Ovnicek, mais la première grosse parade là pour Arnaud Tabaran. Auprès. Parce que ça aussi, Xavier, c'est la différence dans ce début de match. Victor Hallgrímsson s'est tout de suite illustré. Cavalcanti qui est resté le défenseur portugais. Odriozola qui a parfaitement masqué son tir coin long et qui est venu le rabattre au premier poteau. Efficace vraiment l'ailier qui fait un excellent début de match, l'ailier espagnol. Aymeric Mil qui adore cette phase de jeu et très performant dans l'exercice. Il y a eu 10 premières minutes où il a été délicat pour les Nantais à s'organiser justement dans cette phase de jeu. Il n'y a pas de gardien. Le premier but pour Victor Hallgrímsson dans son nouveau championnat. Et le public qui se lève. Il n'a pas eu le temps de revenir. Arnaud Tabaran sur cette passe manquée là, de Runo Schröder, le Danois. Derrière, le gardien islandais qui s'applique bien. Et aussi, défense aussi basse, parce qu'elle est basse, la défense 0-6 nantaise. Ça va aller vite. Avec Valero Rivera, le jeu entre les deux ailiers. Et puis, pour faire plus joli, le poteau rentrant pour le capitaine du H et donner 7 buts d'avance aux Nantais. La perte de balle, c'est dommage. L'espace avait été trouvé. Oui, et pour revenir sur le tir de Schröder tout à l'heure, ça vient en opposition à ce que disait Sébastien Leriche dans son temps mort. Le rebond, il était vraiment... il semblait bien défendu dans la zone, mais c'est pas grave. Apollinaire, attention, ce décalage pour Théo Cossé qui va encore se heurter à Victor Hallgrímsson, qui reste très grand, qui est vraiment difficile à dépasser. J'allais vous le dire, comme un grand. Voilà. Il n'offre que très peu de solutions. Très bien, le premier poteau est ouvert. Eh bien, débrouille-toi pour le passer. Et encore une fois, tout se joue sur la distance. La distance extrêmement dense pour le H qui a fait la différence dans le deuxième quart d'heure de cette première période et qui mène 18-11. Je te reverrai pas, on va partir très vite après. Ouais, ok, ça marche. La bise. Le HBC Nantes dans cette première période. Et Cesson est en retard. Il y a 7 buts d'avance pour le H au moment de reprendre cette rencontre. Le début donc de la seconde période. 18-11 pour le leader du championnat qui a accéléré de manière irrésistible dans le cœur de la première période. Ah, bien sûr. Jaune et noir. Delecroix, l'interception de Thibaut Brié. Et derrière Cavalcanti qui va venir s'imposer. Et le H reprend le large. Les pertes de balles, c'était l'un des axes de travail demandé par Sébastien Leriche quand il était au micro de Benjamin tout à l'heure. Il y en a beaucoup et des pertes de balles assez grossières comme celle-là. Thibaut Brié presque surpris. Youen Cardinal. Attention face à un joueur à 100%. Encore une fois, Andreas Hoffmann qui s'interpose. La deuxième parade, il aura joué 30 secondes. Il est à 2 parades, il est à 100% Andreas Hoffmann. Avec un nom pareil. Ouais. Alors là, je parle plus des années 80, mais plutôt aux années 70.
Un ancien gardien de l'Allemagne de l'Est, parce qu'il y a eu l'Allemagne de l'Est, croyez-moi. Oui. Regardez dans les bouquins d'histoire, il y a eu l'Allemagne de l'Est. C'est comme ça. Avant 89, en tout cas, il y avait un certain Hoffmann. Parti. Oui, Il est il est très loin. loin. Il est très loin. Magnifique. La mine énorme pour Matteo Brief. Ah oui. Ah Oh. oui, celui on va se le mettre de côté. Ouais, la mauvaise passe derrière de Cavalcanti, la relance d'Espigna et il est plus grand. Thibaut Brié, l'avantage de taille sur Youen Cardinal. Plus grand et il est vigilant surtout. Il a réussi à se retourner au dernier moment, Thibaut Brié, pour prendre l'information. Dans le style, messieurs, c'est vraiment ce que peut faire son frère Romain en termes d'amplitude, de jet. Oui, c'est pas dérobé. Marchand qui est entré. Et la passe oui, magnifique de Rakovnicek. Et le jeu sans ballon de Pedro Portela qui vient marquer son deuxième but consécutif. Plus 10, le plus gros écart bien sûr de la rencontre pour le H. Les ultras qui exultent, mais juste un petit mot merci pour ce ralenti aux équipes de Patrice Vignier. Vous le compariez à un basketteur un petit peu, et bien écoute, c'est un mouvement clairement. Actif aussi peut-être en défense côté Sessonnais parce qu'on voit qu'il y a la possibilité. La belle passe de Lucas de la Bretèche pour Marchand. Lucas de la Bretèche, depuis qu'il est sur le terrain, chaque fois qu'il y a un Nantais dans le genre auto-tamponneuse, c'est pour lui. Hein. Regardez, il va se relever et boum, voilà, et hop, retour au sol, il y était déjà. Marchand a à peine bougé. La vie donne juste. La passe était magnifique, hein, oui, cela dit, de Lucas de la Bretèche, tout en esthétique et en efficacité aussi pour le 28e but nantais. Matteo Brief avec Boragan, le bon déplacement derrière et la parade pour Algrimson qui a relancé rapidement avec de la Bretèche qui va venir marquer entre les jambes de Miguel Espigna. La deuxième belle action pour le numéro 5 nantais. Oui, surtout c'était le bon choix hein, dans ce genre de situation avec un 2 contre 1 ennemi on va dire sur cette situation. Regardez l'arrêt d'Algrimson face à Ope Dizenano. Bien sauvé par Favril derrière la tentative de tir par en dessous de Cavalcanti qui essaie d'intercepter. Et on va venir marquer le dernier but du match. Il sera pour les Sessonnais. L'addition est quand même lourde pour les Bretons, pour les banlieusards rennais. 35-24 pour un HBC Nantes en mode cavalier seul ce soir. Ça aura été beaucoup trop fort pour des Sessonnais qui auront été dans le coup pendant le premier quart d'heure mais qui auront dû baisser pavillon ensuite. Le H qui conforte, qui consolide sa place de leader. Leader incontestable et incontesté avec cette victoire de 11 buts face à son 6e victoire en 6 matchs pour le HBC Nantes. On connaît Nantes, on sait qu'à domicile ils sont chirurgicales. C'est ce qui s'est passé ce soir. Mais malgré tout, on était bien en place en défense placée au début du match. Mais il faut savoir que cette équipe elle marque 65% de ses buts en montée de balle ou jeu de transition. Et c'est ce qu'ils nous ont fait ce soir suite à nos pertes de balles. Ils sont nourris de nos pertes de balles et de notre inefficacité au tir. La victoire logique, victoire méritée. Mais oui, c'est vrai que depuis le début de saison, on concède pas plus de 24 buts. Ce soir, il y en a 35. C'est pas une fin en soi, on a perdu contre le premier du championnat. Ils ont perdu un seul match cette année, c'est contre Kielce. Donc à nous de revoir nos erreurs et d'apprendre de nos erreurs pour pouvoir ensuite rebondir dès mercredi. Un match qui arrive très vite chez nous, au Glace Arena face à Chartres. Voilà. Franchement, on est super contents. On a su rester sur cette victoire qu'on a à la maison depuis le début de la saison. Il y a eu la trêve internationale. On a eu la malchance d'avoir des mauvaises nouvelles avec Emeric et Ivan. C'était un petit peu dur à encaisser, mais on avait à cœur de continuer sur notre lancée. Et on est super contents, surtout à domicile.